Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 50 Bonjour, votre magazine quotidien sur Télé 50, en tout cas de lundi à vendredi. Nous décryptons pour vous l'actualité, nous évoquons toutes les questions possibles qui ont animé les débats pendant la semaine. Notamment cette semaine particulièrement, il y a eu cette investiture du gouvernement suivie des cérémonies des remises reprises en commençant par la primature mercredi, puis tous les autres ministères jeudi. Des fois, ça s'est passé dans le calme, parfois dans le spectacle et ailleurs d'ailleurs dans la violence. On a eu à assister à des scènes de, entre guillemets, Kuluna en plein Kinshasa. Je parle là du centre financier. Nous allons essayer un tout petit peu de parler de toute cette situation ici dans cette tranche matinale avec les différents intervenants qui vont se succéder en commençant par Escale sur le net, Rufus Lukanga, les 5 questions de l'actualité, Jean-David Kilolo, la culture avec Bob Mbongo, le sport avec Nathalie Yoko que je vais retrouver et ne vous en faites pas, vous aurez droit à un très bon spectacle ce matin. Et c'est la saison sèche, vous l'aurez compris. C'est une information aussi que je vous passe. Protégez-vous bien. Couvrez-vous si possible, surtout pour les enfants. Évitez de les exposer au froid. Ici, nous allons éteindre la clim d'ailleurs d'ici quelques temps pour ne pas tomber dans ce piège de maladie parce qu'on veut rester en forme. À toutes les personnes qui sont un tout petit peu en état grippal ce matin, on envoie beaucoup de force. On sera là pour vous accompagner ce matin, pour vous faire rire. Et à côté de vous, une tasse de thé si possible, tangawi, citron, miel et tout ce qui va avec, en train de suivre 50 Bonjour ce matin. On va commencer avec un clip aussi parce qu'à côté du thé, vous pouvez bouger un tout petit peu. Si Kadi, qui est à la régie aujourd'hui, va choisir de la rumba, vous allez essayer de faire quelques pas. S'il va choisir une chanson un peu plus bouillante, vous allez aussi faire quelques pas. Ça va essayer de vous dégourdir les jambes. Et pour commencer cette journée en beauté, je vous dédie à tous, téléspectateurs de Télé 50, cette tranche matinale qui va débuter tout de suite avec ce clip. Voilà, alors que j'avais annoncé une chanson plutôt qui aurait pu vous bouger un tout petit peu, Kadi a choisi une chanson qui pourrait vous faire réfléchir. C'est vrai que j'ai parlé de politique cette semaine, j'ai parlé d'investiture du gouvernement, j'ai parlé des remises reprises, on a parlé de saison sèche, mais il y a eu un autre événement encore qui nous a marqué cette semaine en République démocratique du Congo, à savoir la disparition de Madame Blanche Tunasi, l'épouse du pasteur Marcelo, un célèbre pasteur ici en République démocratique du Congo, un puissant homme des dieux qui s'est vu perdre fatalement sa femme comme ça du jour au lendemain de manière assez brusque. Les circonstances d'ailleurs de sa disparition ne sont pas encore divulguées. On respecte l'intimité de la famille, mais ça a été un moment de remise en question pour pratiquement tous. De tous les côtés, on a vu les messages de consolation, les messages de soutien pour cette dure épreuve que vit la communauté chrétienne en général, mais l'Église de la Compassion en particulier. Le programme du deuil est déjà connu d'ailleurs, mais nous continuons de compatir avec la famille, avec le corps du Christ, avec toutes les personnes affectées directement par cette triste nouvelle. Nous avons surtout vu des vidéos sur les réseaux sociaux de comment le pasteur aimait sa femme, de comment il s'est basé tant de fois sur leur vie commune pour des exemples dans des prédications ou dans des émissions. Et c'est vrai que cela a brisé le cœur de plus d'une personne. Nous continuons d'être des cœurs avec eux. Je profite également pour présenter mes condoléances à l'autorité morale Moïse A.G.H. Matembo, lui aussi endeuillé en ce moment, qui a perdu un de ses, on va dire, collaborateurs très proches, son garde du corps direct, Monsieur Kamanji. C'est aujourd'hui qu'on va lever le corps au camp Tchachi pour l'enterrement, donc nous sommes également de cœur avec la famille Matembo et l'autorité morale Moïse A.G.H. Matembo en particulier ce matin. On va souffler un tout petit peu, juste une passerelle, le temps de recevoir Rufus Lukanga que j'ai déjà vu dans les parages ici dans le studio pour Escale sur le net.
De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec Rufus Lukanga qui m'a rejoint directement. Bonjour et bienvenue Rufus. Bonjour Christopher. Un peu grippé? Ouais, un peu grippé. Heureusement, justement, j'étais en train de dire justement aux téléspectateurs tout à l'heure, parce que quand j'étais en train d'introduire la matinale, j'ai éternué. En direct. Aidez-nous à éteindre justement cette climatisation, s'il vous plaît, à l'équipe technique. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'étais en train de faire signe à nos téléspectateurs qu'il faut prendre soin de soi. En ce moment, le changement de saison, contrairement à ces 2-3 dernières années, cette année, je sens quand même la saison sèche. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi, mais le matin, il y a vraiment un air très frais. Et pour moi qui dors souvent très en retard aussi, tard le soir, il y a un air très très frais dehors. Donc il faut vraiment faire attention, surtout pour les enfants, bien les protéger, les couvrir, éviter de se retrouver aux urgences, comme ce n'est pas encore le cas de mon frère Rufus Lukanga, ici sur ce plateau. Là, c'est un parent qui parle. Oui, c'est un parent qui parle, et toi, tu es peut-être un petit ami qui parle. Je vais te déconseiller d'embrasser ta copine pendant cette période de grippe, sinon Pourquoi? tu risques de la contaminer. C'est guérissable. Oh, donc tu vas la contaminer quand même. Mais c'est guérissable. Pas des câlins, pas des bisous. C'est guérissable. Mais guéris d'abord, guéris d'abord. Non, mais tout est guérissable. Même si elle est contaminée, ça ne va pas durer une semaine. Bon, on connaît la grippe, comment elle fonctionne. Si vous êtes rapide avec les médicaments, tout ça, ça peut même prendre 2 jours, 3 jours. Au Linga, on peut s'arrêter bisous. Hein? Oh. Pas seulement pour la copine. Pas seulement pour la copine, mais même pour les personnes que nous connaissons. Non, mais il y a des grippes qui se compliquent, hein. Oui, il y en a, on n'en disconvient pas. Pour éviter cela, naturellement, c'est pour éviter cela, toi, tu te promènes beaucoup, tu vas dans les reportages, tu fais 7h50, tu reçois beaucoup de gens, tu fais l'édition, tu cours de gauche à droite. Garde ta grippe, ne contamine pas ta petite amie. Je vais te contaminer, je suis avec toi sur ce plan. Non, il y a la distance, il y a plus d'un mètre de sécurité. Mais on s'est salué le matin. Oui, mais qui sait que je me suis lavé les mains. Elle aussi, elle va se laver les joues. Pour les bisous seulement, tu vas mourir. Pas mourir. Je peux aussi embrasser ma nièce, tout ça, c'est évident. Sagesse. Oui, c'est évident. Il faut la protéger, il faut éviter les problèmes. C'est évident, c'est guérissable. Tout ce qui est guérissable n'a pas de problème. Quelle nouvelle? Comment s'est passée ta semaine? Oui, la semaine, elle était bonne, mais hier, c'était vraiment une journée très agitée avec ces remises-reprises. Vraiment, c'était terrible. Toi, tu étais où? J'étais au ministère des Affaires foncières. Après, je me suis rendu aux hydrocarbures. Non, c'était la même personne, non? Ah oui, le oui, ministre c'est Molène Sakombi qui a été permuté. Voilà, il était aux affaires Comment ça s'est passé? Il a fait comment du coup? Bon, c'était juste les heures, non? Il faudra bien respecter les heures. Et aux affaires foncières, on a commencé à 11h. Et dès qu'on a terminé vers 12h, passé de quelques minutes, directement, on s'est rendu aux hydrocarbures où il devait C'est dans le même bâtiment avoir ses prérogatives. Non. Non, c'est dans le bâtiment du ministère de l'Intérieur, non, du Palais du Peuple. Le bâtiment jaune, là. Oui, le bâtiment jaune. C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui. Oui. Mais les affaires foncières, c'est au niveau de Batété, là. Batété, là. Voilà. Ok. Donc, il a quitté Batété, là pour d'autre côté. Voilà. J'ai vu d'autres, Didier Boudimou qui était aux hydrocarbures. Oui, il a commencé par là, lui également. Il a commencé par là pour le sport. C'est où? Le ministère du Sport, je ne connais pas. Oui, donc il a paf. Il y a qui encore? Jean-Lucien Boussa, il était au commerce extérieur dans ce bâtiment-là. Maintenant, on est voisins ici, il est à côté de l'OCC. Qui encore? Patrick Mouyaya, mon vieux, lui, il a fait lui-même dans son bureau. Il a fait lui-même. La présentation physique, et on s'arrête là. Moi, j'étais au ministère de la Jeunesse, c'était la bagarre là-bas. Je te dis, j'ai perdu avec mes Madame lunettes. Noëlla Eganagato, oui, c'est elle qui a succédé à Yves Bunkoulou. Elle est venue avec beaucoup de bonnes intentions. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais sur les déroulés, c'était terrible. Fallait sauter pour entrer dans la salle, force du progrès, et endroit, les entrants, les sortants, beaucoup d'ambiance. En fait, quand on dit ministère de la jeunesse, c'est vraiment la jeunesse. Quelle énergie! C'est ça le jeune. Oh, c'était pas facile. Hein. Heureusement, c'est une femme courageuse, ça se voit. Et elle a bien fait les choses. On est passé tranquillement à cette cérémonie de remise reprise. Il y a ses amis bourgmestres qui sont venus. C'est un des moments que j'ai le plus apprécié parce qu'elle a été bourgmestre adjointe de Galema. Je la voyais régulièrement, effectivement. Tu allais trop au mariage. Oui. Tu ne veux pas te marier.
Ah, Non, pas seulement au mariage. c'est compliqué. J'ai connu des personnes qui étaient parfois arrêtées, des fois conjointes. Et bon, mais ça me t'a quand même. Tant pour potomoni, mariage, c'est ça, non? Au moins, vous t'as animé mariage, c'est qui? Attends, vous ok, pas de problème. Donc, je les ai vus là. Il y en a les plus âgés, les moins âgés. On fait des éloges. C'était un très bon moment à vivre, l'ambiance, la joie et tout ce qu'il y avait. Et moi, j'ai pensé que ce qu'on avait vécu là-bas au ministère de la Jeunesse, c'était les désordres. Mais quand je suis sorti, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. J'ai vu comment ça s'est passé au ministère des Finances. Oui. Non, laisse tomber, c'était terrible. Koulouna, en plein centre-ville, au centre financier. Centre financier, j'ai vu la vidéo. Il y avait les jets d'eau. Il y a comment on a embelli un peu l'endroit. Je me suis dit avec le machette, ils sont arrivés à Gombe avec le machette. Comment les pierres au centre financier, je ne sais pas, ils ont eu les pierres comment. C'était grave. C'était grave, c'est que j'ai vu là. J'ai parlé avec quelques collègues aussi, quelques amis qui travaillent au ministère des Finances. Non pas collègues, je devrais dire confrères. Quelques confrères et quelques collègues qui... quelques confrères et quelques amis qui ont des entrées là-bas au ministère des Finances. Moi, ils sont allés au travail à pied. Tu ne pouvais pas emmener ton véhicule parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Ça ne s'est pas passé au ministère des Finances. Ça s'est passé au centre financier. C'était entre palais de la justice et affaires étrangères. Effectivement, les tours là qu'on a construits, cet endroit-là qu'on a embelli pour nous. Là, c'est qui quand on va faire laisse tomber. On ne va pas citer les coupables, il n'y a pas eu d'enquête jusqu'à là. En tout cas, je sais que ce sont principalement les jeunes. Donc, il faut arrêter cela. Comment on condamne. Ils sont arrivés à Gombe avec des machettes? On condamne vraiment. Moi, je me suis posé la question en regardant la vidéo. Comment ils sont arrivés à Gombe avec des machettes et les pierres? C'est terrible. C'est terrible. Vraiment, on condamne cet acte, c'est déshonorant, hein, surtout pour la jeunesse et surtout pour nos infrastructures. On s'est vanté, oui, les centres financiers, on a un endroit pour prendre des photos et on se disait, on fera des tours pour voir, visiter. Mais quand vous commencez à jeter des pierres à ces endroits, je ne sais même pas qu'est-ce que vous avez déjà cassé là, à cet endroit. On aura des images peut-être par la suite qui pourront défiler dans les réseaux sociaux. Et quels sont les dégâts que vous avez causés aux alentours? Parce que j'ai vu même des véhicules qui étaient là. Il y avait 1 ou 2, 3, 4 véhicules. Les pierres que vous étiez en train de lancer. Et même ici, paraprise à Batoukuna ou comment? C'est vraiment des actes désolants que nous condamnons. Et ces phénomènes Koulouna, vraiment que les autorités, surtout les officiers de l'ordre, de faire vraiment un effort, de multiplier les efforts parce que les efforts, ils les fournissent déjà pour que nous puissions mettre fin à ces phénomènes parce que c'est déshonorant, surtout en plein centre-ville. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir interpellé la jeunesse, hein, nos camarades, nos grands frères, nos petits frères parfois, qui se livrent à ce genre d'activité. Nous n'encourageons pas cela, nous décourageons cela, ce n'est pas ce Congo-là qu'on veut, on aura le temps d'en parler, sans doute de condamner aussi, hein, s'il peut y avoir des enquêtes, s'il y a eu des arrestations, si on peut punir, pour que ça serve d'exemple, que ces choses-là ne se... qu'il n'y ait pas de récidive. Ce serait très intéressant, Rufus Lukanga. Qu'est-ce que tu nous ramènes dans Escale sur le net aujourd'hui, le tonton de sagesse? Voilà, le tonton de sagesse qui est là nous ramène le tonton de sagesse, le chéri de... De qui? D'abord, j'aimerais rectifier ce que tu as fait la semaine passée. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, elle a parlé d'une certaine Déborah. Hein? Je précise, je suis clair. Elle a parlé d'une certaine Déborah. Et je ne sais pas si c'était Kadi qui était là à la régie. Non, ça devait être Jocelyn, je crois. Je pense, sinon, il nous aurait mis le clip là, on aurait vu Déborah. Oui. Déborah, c'est une amie. Une ancienne amie, si je peux le dire comme ça, parce que j'ai plus ses nouvelles. Ton ex. Une ancienne amie que j'ai connue. Que je salue aussi également si elle me suit. C'est pas ma copine, ce n'est pas mon ex. Donc, effectivement, j'ai clarifié les choses. Elle a figuré dans les clips d'Héritier Tamboa qui était vendredi avec Christopher sur le plateau. Quand j'ai vu le visage de la personne, je me suis directement référé. Ah, c'est mon ex, elle me manque. J'ai écrit à Christopher que je connais la demoiselle. Elle ne s'appelle pas Déborah par hasard. Mais Christopher, mais je rectifie. C'est une amie, une ancienne amie, si je peux le dire comme ça. Et voilà, si elle me suit, je la salue et bon vent à elle.
Ouais, effectivement. Je suis clair. Pour aujourd'hui, je ramène le vu comme d'habitude à l'espace 50. Nous parlons de vues, nous parlons de vos commentaires et de tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les abonnés, tous ceux qui nous suivent et ceux-là surtout qui nous suivent en direct via notre site internet, les www.tele50.cd. Également sur YouTube, les lives et là on continue. Vous pouvez nous suivre en temps réel autant de fois que vous les voulez. Mais si vous voulez regarder ou faire le replay, hein, regardez une autre fois une vidéo que vous avez suivie dont vous voulez retenir des phrases du présentateur ou de l'invité ou suivre minutieusement ce qui a été dit pour comprendre sur un sujet qui pourra vous permettre de faire vos débats dans les quartiers et autres. Là, vous pouvez suivre en replay toutes les vidéos, tous les magazines sur Banamboka Congo, notre chaîne YouTube. Toutes les vidéos sont là. Vous pouvez suivre autant de fois que vous voulez. Et nous sommes là pour répondre à vos différents commentaires et aussi vous faire le rapport, les statistiques, comme je viens de le faire aujourd'hui, avec ces vues, effectivement, où nous commençons avec Ça fait débat, de Arlette Boutella, avec ses invités, où ils ont parlé de l'investiture du gouvernement, les députés toujours en mode chantage. Voilà, l'investiture a eu lieu. Et les membres du gouvernement ont procédé à la cérémonie de remise, reprise, que le travail commence. 3800 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 49 j'aime ainsi que 18 commentaires pour ce Ça fait débat, tourné vendredi dernier, que vous pouvez également suivre aujourd'hui à la même heure, comme d'habitude, toutes les semaines en direct sur Télé 50. Voilà, on prend la suite après Ça fait débat. Nous sommes le samedi dernier, au cœur du sport. Christian Bokaya et ses invités pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde, les Léopards sur un chemin prometteur. Voilà. Malgré les systèmes de jeu qu'on a décriés, qu'on a dénoncé, pas dénoncé, mais qu'on a décrié, les systèmes de jeu qu'on a dit aux Léopards de modifier, de rectifier, parce qu'avec ces systèmes de jeu, on risquerait de ne pas aller loin. Mais la victoire a été des nôtres. Voilà. On a remporté la rencontre contre le Togo, qui fait assez que notre équipe nationale est actuellement en 3e position avec 7 points. Et toutes ces questions ont été abordées par Christian Bokaya et ses invités. 3700 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 67 j'aime ainsi que 34 commentaires. Voilà, on prend un commentaire sélectionné d'un internaute. Qu'est-ce qu'il a dit? Paulin Bill qui dit « Les éliminatoires de la Coupe du Monde ont leur réalité. Les Léopards sont sur une bonne dynamique et les managers actuels travaillent bien en fonction de la qualité potentielle de nos joueurs. La RDC doit profiter des journées FIFA pour affûter ses armes. Le bon travail des joueurs dans leur club nous a permis de produire ces matchs. Nos attaquants, la RDC doit beaucoup travailler son animation offensive, d'où l'importance des matchs amicaux. » Voilà, l'animation offensive qu'on a toujours évoquée et surtout les milieux de terrain. Il faudra voir les joueurs qui sont fatigués vu l'âge et vu les temps de jeu et les remplacer par d'autres qui pourront apporter quelque chose de mieux à l'équipe nationale, surtout la partie offensive. Qui fera en sorte que nous puissions gagner avec beaucoup de buts. Voilà. On prend la suite après au cœur du sport. Club 50, comme d'habitude, 19 000 vues. Jean-Marie Kassamba et ses invités pour parler de l'investiture de Toulouka Souminois avec ou sans intéressement. C'était ça la question principale. 322 j'aime ainsi que 73 commentaires pour Jean-Marie Kassamba et ses invités sur le plateau. La suite, Kadimuelo, on évolue. Voilà, la suite, c'est les dessous des cartes. Jean-Marie Kassamba qui revient avec les témoignages de Colette Bretman, chantage à l'union sacrée de la nation, élection européenne. Voilà, toutes ces questions ont été abordées par Jean-Marie Kassamba dans ses analyses, ses réflexions. 10 000 vues, voilà, en 3 jours des mises en ligne, dont 226 j'aime ainsi que 29 commentaires. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet accoutrement de Jean-Marie Kassamba, du bon Jean-Marie Kassamba. J'aime beaucoup les mélanges de ces couleurs, le noir avec
les couleurs du haut là. Il m'a bien répondu. Et c'est la couleur du haut. Oui, bien, mais au lingango, Comment là-haut? Et qui m'a raillé. Est-ce que ceux qui sont dans la boutique pour le couleur? Il y a une photo. Au salaire maternel. Hein? Au salaire maternel. Mais ça là, la salle mais ma couleur aussi c'est. Tant qu'il y a 3 camarades dans maternelle. Papa, je vous salue mes camarades de la maternelle. Donc moi à la maternelle, ce qui m'intéressait le plus, c'était le moment où on mangeait. Le moment où vous mangez? Oui, nous à l'époque, c'était vous apportez des nourritures. Yoko ya na ndunda, vous soyez na nini, et puis madame prend le tout. Lobby dans Moscoto, Boya, bon, on a vraiment qu'à préparer le tout et vous mangez. C'était bien. Laisse-moi dire également, bonne journée au prophète Daniel Katen qui est en train de sortir. Hein. Il a dit, okay. Je vais vous rater aujourd'hui, mes frères. Je suis en train de sortir, je ne pourrai pas suivre. Mais vous pouvez, sur votre téléphone, taper www.télé50.cd. On est en direct Télé 50, donc même si vous sortez de la maison, avec votre portable, partout où vous êtes, vous pouvez nous suivre sans problème. Mais quand vous conduisez, soyez... Ouais, si vous conduisez, non merci. Non merci, on peut se passer de votre vue. On peut se passer de votre vue. Ouais, parce on peut se passer de votre vue parce qu'on vous veut en vie. En vie, voilà. Effectivement. Donc, prophète Daniel Katen, merci beaucoup de nous suivre déjà ce matin avec tous les enfants. Il est de retour, frère prêtre catholique. Ah. C'est comme ça qu'il t'appelle. Merci beaucoup. Tu es frère prêtre catholique. Effectivement. Je risquerais d'être laïque. J'espère que le prophète Daniel Katen va tout faire pour te ramener. Je risquerais de devenir laïque consacré. Là, il va te ramener dans son église. Tu vas revenir côté protestant. C'est impossible. Bon, on dit jamais impossible, mais c'est comme. Tu es très attaché. Oui, c'est difficile. D'accord. Voilà. On poursuit les commentaires. On poursuit les vues, les commentaires, on évolue. Voilà, Monique qui dit JMK est parmi les Congolais qui m'inspirent encore confiance. J'aime beaucoup ses analyses réfléchies. Voilà. Emmanuel Bagara qui dit JMK, vous êtes un AS. Vous êtes un as. Un as. Vous êtes un as. Non, un as, ça veut dire un génie. Génie, ok. Vous êtes une carte qui te fait gagner au poker, par exemple. Effectivement. Vous êtes un as. Ok. Très peu de journalistes congolais peuvent ces développements, se développer. Donc, vous nous faites plaisir, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, de vous suivre. Une grande culture générale, j'ai beaucoup aimé. Là, c'est Emmanuel. Voilà. Après Emmanuel, la suite, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ces derniers disent bravo mon grand JMK, vous êtes génial, vraiment, j'aime vous suivre depuis Pointe-Noire au Congo, Brazzaville. Voilà. Des Runta qui dit j'aime bien cette rubrique dessous des cartes, pertinente analyse. Voilà, là ce sont les commentaires dessous des cartes, les commentaires sélectionnés pour les dessous des cartes de Jean-Marie Kassamba. Il n'y en avait que 2 où on introduit le prochain sujet en attendant de prendre Benjamin Moudiata parce que je vois que Caméra l'équipe d'Adi Makabina Poalelo. Voilà. On évolue d'abord en attendant. On évolue Kadimwelo. La suite, voilà. La suite, c'est cet invité de Kinshasa Direct. L'invité de. L'invité de David Kilolo. Ça m'a fait pouf! Le pasteur Godem Boy. Reçu par Jean-David Kilolo pour parler de cette question des francs congolais. Les taux pourraient entraîner l'inflation, voilà, en RDC. 3100 vues avec son expérience en économie. Il est venu nous donner des explications par rapport à ses réflexions, ses analyses, des mesures prises par la Banque centrale du Congo. Voilà, pour lui, ça pourrait entraîner l'inflation en RDC. 3100 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 67 j'aime ainsi que 12 commentaires. On prend d'abord la minute de l'information et puis on pourra continuer, Christopher Ochoku. Très bien, tu l'as compris. Benjamin Moudiata est là pour la minute de l'information. Attends, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Je l'ai beaucoup cherché hier, Benjamin. Tu te souviens à un moment? Je cherchais Benjamin. Benjamin. J'ai dû recourir à Iselona. Oui. J'ai dit, on avait vraiment besoin de lui là. C'était Benjamin, ça allait être plus rapide. Mais il a raté. Bon, Iselona, oui, mais Iselona, c'est Iselona. Oui, c'est la femme. Moudiata, c'était Moudiata. Voilà, c'était l'homme et la femme. Hein? Tu m'apprends les choses. C'était le choix entre l'homme et la femme. J'ai pensé que tu disais que Moudiata et Iselona sont hommes et femmes. Ils sont aussi jeunes. Ah, mais ils sont jeunes, non? Bon.
leurs différents engagements nous suivent peut-être ce matin à la télé. Je ne veux pas des scènes de ménage. J'étais scandalisé. Je ne les mets pas aussi ensemble. J'ai dit ils sont jeunes. Mercredi, j'ai assisté à quelque chose là d'extra. On dirait qu'il y a des échos là. Je ne sais pas, c'est moi ou il y a des échos? Non, je pense les retours du BAF. Ok. J'ai assisté à une scène terrible. J'en profite pour raconter comme on est à 3. J'ai vu une femme taper sérieusement son homme au boulevard. Un ami d'ailleurs. Un ami. Quel côté là? Oh, mais je me suis arrêté. Je me suis arrêté maintenant. Je savais pas. Non, côté Nina aussi, mais moi, c'est. Non. Oh, je me. Natira Tabarara. Bah, Mata, vraiment, les autres étaient là aussi. D'autres amis étaient déjà là, en train d'essayer d'expliquer. Apparemment, l'ami avait la faute. Et la femme était enceinte. Donc, il n'y avait pas moyen de réagir. Bah, battez paf. Waouh, quelle scène! Non mais bon, je ne veux pas que ça arrive à Benjamin. Je ne veux pas que ça arrive à Benjamin Moudiata. Donc il va nous présenter la minute de l'information. Benjamin, bonjour et bienvenue. Merci Christopher Ochokoum. Bonjour à tous et bienvenue à la première livraison de l'actualité. À la une de l'actualité, initialement prévue le 19 juin 2024, les élections des bourgmestres et bourgmestres adjoints sont reportées à une date ultérieure. Dans un communiqué officiel de la Commission électorale nationale indépendante, il est signalé que ces reports est consécutif à des contraintes d'ordre financier liées à l'organisation matérielle de 10 scrutins. Nouvelle nomination à la présidence de la République dans une ordonnance présidentielle lue hier, jeudi 13 juin 2024 sur la télévision nationale. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a désigné Anthony Nkinzo Kamole au poste de directeur de son cabinet. Il succède à Guilain Niembo Mbouizia. Le président de la République va présider ce vendredi 14 juin à la Cité de l'Union africaine, sans changement de dernière minute, le premier conseil des ministres du gouvernement souminois. Une première réunion du conseil qui va essentiellement porter sur une communication du président de la République. Et pour finir, en Afrique du Sud, le Congrès national africain a annoncé hier jeudi qu'il avait conclu un large accord avec le principal parti d'opposition, Alliance démocratique DA, et d'autres partis pour former un gouvernement de coalition. Cette décision vise à mettre fin à l'impasse politique suite à la perte de la majorité parlementaire historique de l'ANC lors des élections il y a 2 semaines et chercher à sauver Ramaphosa à la prochaine présidentielle qui s'annonce. Merci pour votre fidélité à Télé 50. L'actualité vous revient sous peu. D'ici là, la matinale continue avec Christopher Ochokoum et Rufus Lukanga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, on est de retour. Sukanga. Voilà. On continue avec le vu, comme on en parlait à l'ESA 50. Nous nous sommes arrêtés avec les commentaires. On prenait la suite, voilà, après Kinshasa direct, où Godempo était l'invité de Jean-David Kilolo. On prenait déjà la suite. Et la suite, c'était ces journaux télévisés. C'était juste après l'investiture du gouvernement par le Parlement congolais. Jean-Marie Kassamba était l'invité du journal télévisé à 13h, voilà, le même jour de l'investiture, parce que l'investiture a été effective tard dans la nuit de ce mercredi. Ça a commencé les mardis et ça a pris fin les mercredis. Et Jean-Marie Kassamba est venu parler des défis, c'est qu'attendent l'équipe souminoise dans l'immédiat, voilà. Investi, mais beaucoup de défis en face et il faudra s'y mettre directement au travail. Ce sont les analyses de Jean-Marie Kassamba en tant qu'invité du journal présenté par Arlette Moutela. 2800 vues en un jour de mise en ligne, dont 63e ainsi que 2 commentaires. Voilà, on prend la suite. Après ces journaux télévisés, les commentaires. Le malheur de ces pays est que nous changeons tout le temps les politiques de développement du pays sans changer des hommes nouveaux susceptibles de porter et mener à bien l'exécution des lits politiques.
Il faut maintenant une nouvelle classe politique, de la nouvelle génération avec des nouvelles mentalités et non celle qui a toujours prêché par des échecs et des tournements et qui ont traversé tous les régimes qui ont existé. Voilà, là c'est cet internaute. Après ces derniers, on prend la suite. Voilà, la suite chez Jean-Marie Kassamba qui a été invité par un confrère dans son émission pour parler du programme du gouvernement souminois. Est-ce réalisable? 1300 vues en 11 heures de mise en ligne. Jean-Marie Kassamba, c'était le même mercredi également. Après avoir été l'invité du journal, il a été reçu dans cette émission pour parler du programme souminois, mais également parler des DGF, parler des autres confrères journalistes, tout ça. Tous les sujets en tant que président de l'UNPC Kinshasa également, qui est réclamé par les journalistes pour devenir président national des journalistes. 1300 vues en 11 heures de mise en ligne, dont 20 DGM ainsi que 4 commentaires. Voilà. On prend la suite après cette émission. Kadimwelo, on évolue. On évolue après cette émission. Voilà, on va terminer avec ces versions croisées des Gaëtan Kuba-Burundi pour parler également du gouvernement souminois qui est toujours d'actualité, des raisons d'y croire, pourquoi nous devons croire à ces gouvernements. Les invités des Gaëtan Kuba-Burundi ont abordé les sujets, ont donné des explications. C'est lui qui a dit qu'il ne faut pas y croire, il n'y aura pas de résultats. Et il y a aussi la partie adverse qui a dit oui, on a raison d'y croire parce que ce gouvernement est déterminé à s'y mettre au travail pour résoudre le problème de la population congolaise qui attend des résultats. Voilà, 1900 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 44 j'aime, ainsi que 16 commentaires. Voilà, c'était tout en termes de vues à l'espace 50. Vous pouvez nous suivre, comme je l'ai dit tout au début, en direct sur le www.tele50.cd. La chaîne, elle est là. Vous allez suivre la télévision en ligne. Voilà, comme nous sommes ici, avec les coupures d'électricité, avec des problèmes de télévision, antennes dérange et autres. Je t'ai dit. Hein? Il y a de ce milieu où peut-être Bazali. Quel milieu? Tanga milieu. Moi, je t'ai dit, Christopher, j'ai été dans un milieu où il y a eu des problèmes. En quelle année? C'était avant-hier. Avant-hier? Oui, je t'ai dit. Ne pense pas que si vous avez TNT, vous avez résolu tous les problèmes. TNT, ce qu'on des habiletés, et tiens à l'eau sauter. On dit que le système va l'eau sauter. Non, c'est pas ça. Mais au sentir, au moins, une capture d'écran, ça TV calé. Ah bon? Et calé, donc, ça peut-être c'est la chaîne, calé, tout ça. Non, il faut votre antenne. Il faut bouger l'antenne et tout qu'on sort. Tu m'apprends ça? Ça existe. Donc, si vous avez ce genre de problème, prenez votre téléphone. La connexion, on en a tous les jours. On regarde des films, on regarde autres. Vous ne voulez pas rater, vous voulez continuer la suite de ce que vous suivez, courir, Katani, tout ça. Prenez votre téléphone, www.tele50.cd, vous allez nous suivre en direct. Et si vous voulez revoir une émission que vous avez suivie en direct, vous allez maintenant sur Banamboka Congo. Là, vous allez suivre votre émission autant de fois que vous voulez. Voilà, merci beaucoup, M. Sokanga, pour ces précisions. Je crois qu'on va prendre maintenant la vidéo de transition pour parler de ce que les autres médias ont raconté également sur Internet entre-temps. Et je crois connaître quand même un tout petit peu de quoi il s'agit quand je vois cette image figée. Voilà, la vidéo, ça parle de ces films Shaolin Soccer que nous avons suivis, nous avons tant aimé. Or, il y a des scènes qui se sont réalisées dans ces films qui... Mais le gardien... Gardien, on va faire un mot. Tu sais, j'ai lisé sur Internet récemment, il y a un joueur, il s'appelle Lucas Paqueta, je crois, c'est un Brésilien. Et il est en pleine enquête fédérale. En ce moment, je crois que c'est le FBI. Parce que, apparemment, dans le Paris sportif, ils ont rappelé dans l'option Moussoussou, au parier que les joueurs ont un carton jaune. Apparemment, ça existe aussi. Bon, moi, je ne suis pas très fan de Paris foot. Voilà, Maccabi me confirme, ça existe. Alors, joueur, on a mal au sein de si famille n'a pas n'a pas allé, bah, tiens, bon, bah, parier bon. Il y a un jaune.
Donc, dès qu'il y a un bêta, on va paquet de rouge jaune. Et ok, donc on a ça, on va passer jaune. Et on a remarqué qu'il a fait ça sur plusieurs matchs. De temps en temps, il faisait ça et sa famille gagnait beaucoup d'argent. Alors, je crois qu'il est en enquête. Il peut même arrêter de jouer au foot à cause de ça. Ok. Oui, Lucas Paqueta, c'est une information vérifiable. Vous pouvez voir ça sur Bon, même si Internet, base de données. L'argent a aidé la famille. Mais en tant que footballeur, déjà, tu as quand même assez d'argent. Non, mais les autres qui aiment demander, par exemple, qui aiment demander, c'est un moyen de les aider en fait. Il peut se dire, bon, je te donne 5 000 $, mise, moi j'aurai carton jaune. Avec 5 000, tu pourras avoir 100 000. Imagine. Tu gagnes beaucoup d'argent et imagine les membres de la famille qui ont raconté l'histoire aux amis aussi. Les amis aussi, vous voyez le nombre, ils peuvent être à 100, ils peuvent être à 200 et beaucoup de gens ont l'argent. Voilà. En tout cas. Alors, on va sur le reste des tweets. Effectivement, le reste des tweets, comme on en avait parlé tout au début, ce sont les remises reprises dans plusieurs ministères. Est-ce qu'il reste encore des ministères où il n'y a pas eu remise reprise? Non, je crois que tout s'est fait hier. Tout s'est fait hier avec tous les ministères. Logiquement. C'était un mot d'ordre, hein, je pense. C'était un mot d'ordre. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a un communiqué publié. Ça s'est passé à la primature. Le lendemain, chacun à son côté. Okay. On a mis l'heure, on a mis qui devait arbitrer, notamment les secrétariats généraux. Oui, et puis voilà, c'est parti. On va prendre ce qui s'est passé au ministère de l'économie, effectivement. Les ministres d'État, Estas Mouandi, cèdent son fauteuil au professeur Daniel Mukoko Samba. La remise des reprises a eu lieu ce jeudi 13 juin. Beaucoup de personnes se sont posé la question, pourquoi il n'y a pas eu Vital Kamerhe? C'était lui. Vital Kamerhe avait déjà renoncé à son poste de ministre. Il avait choisi l'Assemblée nationale. Effectivement. Depuis le début, donc lui, il n'était plus ministre de l'économie depuis très longtemps. C'était vice-premier ministre de l'économie. Hein. Oui. C'était ça? Oui, c'était ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est un ministère d'État confié à un technocrate. Hein? Confié à un technocrate, monsieur Mukoko Samba. Daniel Mukoko Samba, professeur. Il a battu campagne pour Fati. Il était dans la team Fati 20. Il était dans le regroupement AUN avec normalement l'autorité morale Moïse Age Matembo. Donc, je crois qu'ils vont travailler peut-être ensemble, vont se prêter main forte. Il va se retrouver d'une manière ou d'une autre à prendre aussi sous ses ailes comme un grand professeur, un grand nom dans la politique ici en République démocratique du Congo, le professeur Daniel Mukoko Samba. Voilà, Daniel Mukoko Samba, quand on parle de l'économie, quand on parle des finances, on voit ces éminents professeurs, notamment Daniel Mukoko Samba, qui est vraiment un technocrate dans la matière. Il s'y connaît très bien. Nous espérons que le ministère de l'économie va aider l'économie de notre pays. Voilà, et surtout le commun des mortels, tout ce qui est le vécu quotidien de nos populations, de la population congolaise, sera vraiment le point culminant de ces ministères. Nous y croyons. Et surtout avec ses professeurs, c'est lui qui s'y connaît. Il était ministre du budget où il a géré. Et cette fois-ci, à l'économie, nous verrons, les attentes de la population sont nombreuses. Nous verrons aussi les résultats de ces ministres. Voilà. Au budget où notamment l'actuel Premier ministre était à l'époque son subalterne. Voilà, conseiller. Conseiller, voilà, donc, effectivement. 6 000 Balouka 9. 6 000 Balouka 9. C'est pourquoi la vie... faut toujours bien traiter toujours bien soigner ses relations. C'est important. Voilà, on prend le commentaire. Joey Mukamba qui dit « Prof Mukoko Samba, je vous souhaite de réussir dans votre prochaine mission. Je suis convaincu que sous votre direction et grâce à votre riche expérience, l'économie va se développer et prospérer, apportant sa solide contribution à la résolution des problèmes nationaux. » Après Joey Mukamba, on prend la suite, notre commentaire. Voilà, Yed qui dit « En tout cas, avec toutes les notions enseignées à l'UNIKID, professeur Mukoko, faites quelque chose, please, fructueux mandat, professeur. Le sommet 2024 qui dit des sommets, voilà, qui appelle Mukoko Samba les sommets. Karen Ndungi qui dit fructueux mandat, excellence, Mukoko Samba. Et puis Perro Nemwanjare qui dit je me sens bien entre de bonnes mains.
Voilà. Alors, il y a également l'autorité morale Moïse H. Matembo qui est en train de nous suivre et qui présente également ses félicitations au ministre d'État en charge de l'économie, le professeur Daniel Moukoko Samba. Il lui souhaite bon vent pour l'exercice de ses fonctions en tant que ministre de l'économie et il a foi en lui en tant qu'un bon technocrate qui va apporter des solutions à différents problèmes dans les secteurs en République démocratique du Congo. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Moïse H. Matembo, qui nous suit régulièrement. Ça nous fait énormément plaisir de savoir qu'il y a de ces personnes, des autorités du pays. Et c'est de famille, hein? Même Jean Cocteau aussi. Même Jean Cocteau également est en train de nous suivre très très régulièrement. Il est vraiment là à prodiguer des conseils de temps en temps sur comment faire. Merci beaucoup, vraiment. Un grand mentor. Voilà. News.cd qui rajoute Patrick Mouyaya qui dit « Je veux cette fois-ci fermer des chaînes de télé qui ne remplissent pas les conditions. » Donc il a été quand même clément peut-être autrefois. Peut-être pitié, peut-être situation de ceci, cela, mais cette fois apparemment c'est formel. Parce qu'on a donné les doigts, il y en a qui veulent prendre la main tout entière. Il faudrait éviter, il faut couper l'herbe sous les pieds des gens qui... Les chaînes deviennent nombreuses, Christopher. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est une expression de la démocratie, mais c'est ce qu'on en fait après, quand on ne sait pas contrôler, quand vous ne payez pas ce qui doit suivre, quand vous diffusez des programmes qui désinforment, qui détruisent l'éducation, qui... Non, il y en a, ils prennent... Et je me pose la question, est-ce qu'à la télé, il y a des droits d'auteur? Normalement, il faut regarder dans les textes, il faut aller vers Sokoda, je notamment. Pense qu'il faudra vraiment vérifier, parce que nous qui avons TNT de fois, vous regardez dans notre chaîne, mais je viens de suivre Télé 50, non? Mais pourquoi? Vous regardez, vous voyez vraiment une émission de Télé 50. Avec notre logo, Télé 50, et au-dessus là, leur logo. Je me dis, il n'y a pas de droit d'auteur en la matière ou comment? Il faudra vraiment qu'on vérifie, qu'on cherche, parce que il y a beaucoup de chaînes de TNT qui diffusent nos émissions, et surtout qu'il y a YouTube, ils peuvent y aller, télécharger seulement et puis mettre... chez eux là-bas, ce qui n'est pas mauvais, mais il faudra aussi, c'est pas mauvais, vous mettrez des trucs des gens, mais il faudra aussi qu'ils sachent que vous diffusez leurs émissions. Effectivement, donc il y a beaucoup d'abus et Patrick Mouyaya est déterminé cette fois pour ce nouveau mandat d'agir pour stopper tout cela. Voilà, effectivement, voilà, surtout les télévisions mallettes, il y en a plein aussi qui ne payent pas, ceux qui doivent payer, tout ça. Et nous espérons que tout sera régularisé. Et pourquoi on a beaucoup de chaînes, mais pourquoi on n'a pas beaucoup de chaînes thématiques? C'est la question que je me suis aussi posée. Tant qu'on a beaucoup de chaînes, on devait aussi avoir beaucoup de chaînes thématiques. On a plusieurs chaînes généralistes, ce qui pose aussi un sérieux problème dans l'espace médiatique de notre pays. Nous espérons qu'avec le ministre Mouyaya, tous ces problèmes seront résolus et beaucoup de chaînes vont remplir les conditions. On a besoin des chaînes, que les chaînes soient là, mais que ces chaînes remplissent les conditions aux normes requises. Voilà. On va prendre les commentaires des internautes, ce qu'ils ont dit. On évolue. Voilà. Loulendo Patrick qui dit qu'il faut mettre en place une autorité de régulation dans ces secteurs pour régler ces genres de questions. Là, c'est Loulendo Patrick. Voilà. Après Loulendo Patrick, la suite, qu'est-ce que ça donne? La suite, on évolue. On évolue, Kadimwelo. Voilà. Franchise Sylvain Badia Kouile qui dit effectivement, le pouvoir n'a pas d'amis. Il faut bien remettre les journalistes dans leur place conformément à la loi. Voilà. Là, c'est la franchise. Sylvain Badiakwile. Voilà. Après franchise, un autre, on le prend. Moulenda qui dit de quelles conditions s'agit-il? Voilà, il veut connaître aussi les conditions. C'est des conditions qu'il faut connaître avant même d'ouvrir la chaîne de télé. Donc tu peux pas venir comme ça. Non. Moi déjà obéi déjà. Nous quitter au milieu en licence il y a pas tenu non avant bête faut y baguette en bête aux ainsi de suite. Donc c'est pas que tu travailles le matin de chez toi, Lipanangouba, Fongoli TV. Non, tu as les UP fréquences, tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut demander à ceux qui tiennent. Il y a des structures habilitées pour ça. Faut demander à Jean-Marie Kassamba. Effectivement.
Télé 50, 14 ans la semaine prochaine. C'est pas facile, Déjà, les boss se battent jour et nuit et ils veillent à temps plein. Maintenant, toi, tu viens aussi, c'est mort comme ça facilement. Au salut, On salue PAO pour le bien. Ngana, Télé 50 tu seras à la chaîne. Puis ce ne sera à la chaîne. C'est pas comme ça que ça se passe. J'étais là d'une anecdote. Hein. J'étais dans un reportage un jour. Un monsieur m'a vu, il me dit, il me salue. Ah, comment tu vas? Des journalistes de TS50. Des gens m'ont cassé ma main. Mais oui, effectivement. Il a dit, ah, moi aussi je suis patron d'un média. Hein. Il a dit, ah, ok, félicitations à vous. Ok. Tout fait le reportage. Et à un moment, il me dit, ah, tu sais, moi je suis patron des médias. Un jour, si on évite les patrons des médias, moi aussi je serai là. Comme on va dire, ah! Il dit, ah! Oui, tu seras là, mais assis où? Non, c'est même pas ça le problème. Bon, je vais dire que bon. N'a pas mis commentaire voilà pour là. Je vais garder ce commentaire là pour moi. C'est pas pour se vanter, hein, c'est pas aussi pour se vanter pour ceux qui nous suivent, mais Télé 50 tient bon et fait toujours l'effort d'être là, le meilleur, parmi les meilleurs des chaînes qui œuvrent vraiment. Parmi les bons, il faut être le meilleur. Voilà. Pour montrer la bonne image de notre pays, surtout ceux-là, hein, nous qui sommes parfois trop souvent sur terrain, on voit ça, ceux-là qui veulent que leur image aille partout dans le monde, ils disent non, je veux seulement que ça passe sur Télé 50 parce que je sais sur Télé 50, j'aurai la grande audience. 14 ans plus tard, debout comme jamais. Jamais, voilà. C'est que, bon, à Télé 50, j'aurai la grande audience. Vous voyez? Donc, debout parce qu'ils comme savent jamais. quoi est Télé 50, l'audience de Télé 50 et la grandeur de Télé 50. Voilà, on n'invente pas les choses. Donc félicitations tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes au visionnaire, au directeur général, au papa Kassamba de toute cette histoire, Jean-Marie Kassamba, qui est une bénédiction, non pas seulement pour Télé 50, mais on va le dire pour tout l'espace médiatique congolais. Télé 50 a créé d'autres petits Télé 50, d'autres mini Télé 50. Regardez les plateaux de beaucoup de chaînes. Donc il est venu, il a trouvé les rideaux, il a trouvé les rideaux verts. Maintenant, il n'y a plus les chaînes avec les rideaux verts. Hein. Il y a des écrans. Tout le monde veut mettre Tout le monde veut les écrans maintenant. Tout le monde veut le vrai. Oui, le vrai. Je me souviens, moi, je suis arrivé à Télé 50 justement quand on est passé dans le vrai. On a laissé il y avait un plateau avec incrustation et tout ça. Il a tout cassé. À l'époque, on disait, on a tout cassé. C'était ça le spot. Il a cassé de l'autre côté, il a fait construire un plateau réel avec grand écran. Je me souviens encore du spot, de comment il marchait. Il dit, ici, tout est vrai à Simbi. Je me souviens dire, ah, ce monsieur, laisse tomber. Et depuis ce jour-là, presque toutes les tout le monde a abandonné les rideaux verts. Moi, encore un peu d'écran, il m'a dit mais c'est différent, hein. Ça c'est pas. Oui, c'est différent. Ça c'est pas des télés qu'on a mélangé. Non, c'est différent. Les télés c'est à la régie. Venez dans notre région. Ça et on en a deux. Oui, effectivement. Il y en a ici, il y en a là-bas. L'autre plateau là. Vous le verrez. On pourra aussi mettre ça à la radio. Attendez, vous allez voir les spectacles qu'on est en train de préparer pour les 14 ans. Bientôt, les invitations seront lancées, les spots, qui va annoncer tout ceci. Je garde la primeur au directeur général lui-même qui annoncera cela sans doute dans quelques heures ou quelques jours au plus tard. Voilà. On évolue après Moulenda, Franklin. La suite. Et ça va peu bien. Des fois, il faut même comme ça. Non, faut être fier de soi. C'est pas être orgueilleux. On va dire, c'est ça le problème. On va dire, non, on va avoir orgueil. Non. La fierté, c'est pas l'orgueil. Au talipé miroir, on dit, ah, nous avons un beau garçon. Ah, nous avons une belle fille. C'est pas orgueilleux, c'est être fier. Faut être fier de soi. Être fier, c'est pas être orgueilleux. Tout ça, la rendez moi, mélange joie, or que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Yurlek qui dit, cher ministre, au lieu de fermer les chaînes qui ne remplissent pas les conditions, vous devrez les aider de pouvoir remplir ces critères afin de renforcer notre média congolais. Notre chaîne n'arrive pas à remplir des critères faute de moyens. Mais on ne peut pas donner les moyens non plus à tout le monde. C'est vrai que le gouvernement devrait penser... Parce que les médias ont quand même, mine de rien, accompagné le gouvernement. Regarde cette affaire, que ce soit... J'ai cité Covid-19, je vais citer l'agression rwandaise. On accompagne toujours le on est monté au créneau ici, tous les jours on en parle, on a fait des spots, je ne vais pas citer Jean-Marie Kassamba, tous les jours. Spéciales, tout ça.
parfois en échange de rien du tout. Tu te sens patriote, tu es là dévoué. Moi, j'ai des témoignages de quelqu'un qui dit, on est à Kinshasa ici, éruption volcanique, là à Goma, je ne sais pas si tu te souviens encore, quand ça avait tremblé un tout petit peu là. Il a commencé à zapper toutes les chaînes, désolé de citer même la chaîne nationale, personne n'en parlait. Jean-Marie Kassamba, je me souviens, c'était un samedi. Il a quitté chez... Émission. Papa, il commence à expliquer, Buenaboye, rassurer les gens, et ça produit des effets. Il y a beaucoup de gens qui ont applaudi ce genre de choses. Je vous informe que c'est en échange de rien. Patriote qu'il est, bien que père de famille, samedi soir, il peut rester avec sa femme, ses enfants, aller, sa famille, parce qu'il a une famille, effectivement. Mais non, il dit non. Je dois servir le pays, il y a des gens en panique, je dois donner des nouvelles, comment ça se passe, ainsi de suite, pouf. Donc, quand on dit qu'il faut donner les moyens aux médias, imaginez ce qu'on fait déjà sans moyens, si on avait des moyens encore. Et ce ne serait pas une première, on va citer en France par exemple, France 24, RFI, TV5. Ce sont des chaînes qui ont un budget direct au ministère des Affaires étrangères, pour citer ces médias. Donc, c'est vrai, il y a la RTNC, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi pas aussi les autres, avec les moyens, pour les aider également. Voilà. D'autres peuvent avoir des idées, mais n'ont pas de moyens, effectivement. Là, c'est Urlec. On prend la suite après ces sujets. On évolue. Un autre sujet. Voilà. Dépêche.cd qui tweet RDC initialement prévu. Mais est-ce qu'il peut agrandir un peu Kadi? Voilà. Le 19 juin 2024, les élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints sont reportés à une date ultérieure. D'après la CENI, les manques d'argent est à la base de cette situation. J'ai dit bon appétit à Moïse. Qui est en train de nous suivre là-bas, je dis bon appétit. Moïse Tiamara. Non, Moïse. Moïse, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Ah, désolé, c'est Dieu merci. Pourquoi j'ai appelé Moïse? Tiamara, bon, Dieu merci. Bon appétit, Dieu merci. Voilà. Élection de bourgmestre. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a. J'avais un invité qui devait passer, candidat bourgmestre, il devait être là. Quand il a vu le communiqué, il s'est désisté. Alors, je ne sais pas si je vais avoir un invité là, parce qu'il ne répond plus. Il voulait faire sa petite propagande. J'en profite pour dénoncer. C'est vrai, on est journaliste. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. Mais j'étais hier à un endroit. Je faisais semblant de ne pas écouter. Mais j'ai quand même jeté l'oreille. Je ne vais pas dire qui disait ça. Peut-être qu'ils vont me suivre à la télé parce que grand journaliste, analyste Natongo. J'entends des affirmations très graves comme quoi les conseillers municipaux aussi seraient en train de monnayer leur voix pour voter les bourgmestres. Ils siègent d'abord. $8 000, $10 000 pour voter bourgmestre à telle autre commune. S'il vous plaît, soyons sérieux. Et les gens qui vont débourser cet argent-là, et ceux qui demandent, et ceux qui vont prendre, non, soyons sérieux. On ne peut pas quand même à tous les niveaux comme ça. Ça, institutionnaliser la corruption. J'en appelle vraiment à la justice, s'il y a moyen de les piéger, de décourager ces pratiques, c'est vraiment grave. Moi, comme à Tati, dans l'élection, il y a chef de classe, dans l'école, alors, non. C'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. En tout cas, on décourage ces pratiques-là. Mesdames et messieurs, conseillers communaux, faites le bon choix. Suivez la campagne électorale. Élisez les candidats qui en valent la peine, s'il vous plaît. Faut pas institutionnaliser la corruption comme ça. Il y a Sony. Effectivement. Voilà. Et je profite également pour saluer une téléspectatrice spéciale ce matin. Je ne sais pas, la saison sèche à... Grâce à la Mochako. Abi Bobo qui m'a dit Chavala Bobo qui m'a dit. Massa. On passe à... Salut. Il passe à la maman divine. Salut. On vous salue ce matin depuis où vous nous suivez, la maman de Maël et Maëva. Les jumeaux qui sont peut-être en train de dessiner sur les murs en ce moment, de gauche à droite, en train de sautiller, prendre les fantas dans la bouteille et pas dans les gobelets, ainsi de suite. Donc une famille adorable avec le papa Willy Onkoni aussi, qu'on salue. Donc toute la famille Salambo, toute la famille Onkoni.
par l'entremise de la femme foyer, Grâce Salambo Chako, Onkoni, que vous connaissez ici, présentatrice vedette du journal télévisé à Télé 50 et de Kinshasa Direct aussi. Tous les mercredis, voilà, qui compatit avec... Quel mercredi? Mercredi, c'est mon journal. Quel mercredi? Kinshasa Direct. Je parle de Kinshasa Direct. Elle présente le journal lundi à 19h. Elle compatit avec les fidèles de l'église de la Compassion. Elle compatit avec Ah oui, bien évidemment. Je l'ai vu vraiment soucieuse. Ok, ça c'est très bien. Cette situation, en tant que mère, en tant que femme. Ok. Voilà. C'est la plus drôle. C'est la plus drôle de la rédaction. C'est difficile de la voir triste. Si je la connais, je l'ai vue peut-être triste 2 fois. En pratiquement combien d'années on s'est vu? On se connaît de 2015 à aujourd'hui. Je l'ai vue triste peut-être que 2 fois seulement. Elle est toujours joyeuse, une boule d'énergie. En plus, sa voix résonne toujours. Quand elle entre là, on a déjà entendu là-bas. Conseil de rédaction. Quand elle parle, ça résonne déjà. On prend les commentaires. Ah là, allons-y. Vraiment, ça fait plaisir. On prend le commentaire. Voilà. Jean-Daniel et Samboa qui dit: on aime bien dépenser inutilement ces élections, même avec des papiers d'implicateur, des urnes et élisoires improvisées, on peut les organiser. Même à main levée. À main levée. On peut encore dépenser quoi? Corruption et tout ça pour mon urne, mon isoloir. Allez. $8 000, $10 000. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont payés? On verra. Peut-être que c'est le seul argent que vous allez prendre de tous les mandats. C'est la malédiction, non? Il y a des gens qui se moquent des députés provinciaux quand ils réclament leur salaire, ils vont dans le c'est parce que vous élisez les sénateurs, les sénateurs, les gouverneurs par la fraude. C'est pour ça que le malheur vous suit comme ça. Arrêtez. Arrêtez-nous ces pratiques. On prend la suite à notre sujet. Cette fois-ci, voilà, Yves Abdallah qui tweete au sujet de la suspension des professeurs de la faculté des sciences économiques de l'UNIKIN. Il est important de savoir que la décision précise que cette délégation l'a fait sans en avoir reçu le mandat, car c'est une prérogative reconnue au recteur et à ses délégués. Remettre au professeur Vital Kamerhe sa toge dans son bureau ne viole donc aucun principe scientifique. Voilà. Lui, il précise que ça viole aucun principe scientifique, mais ce ne sont pas les prérogatives des professeurs, c'est les recteurs. Lui, c'est qui? Yves Abdallah. Il le dit en tant que journaliste, il a lu les textes ou bien il le dit juste comme commentaire. Bon, on remet en tout cas l'histoire dans son contexte parce qu'on n'a peut-être pas encore cité. Il y a quelques semaines, des professeurs de l'université de Kinshasa se sont rendus au Palais du Peuple, précisément au bureau de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe récemment élu, pour lui remettre la toge ainsi que le titre de professeur associé. Ça avait créé quand même polémique déjà sur les réseaux. Les gens se posaient la question, est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est pas Vital Kamerhe qui devrait aller à l'UNIKIN? Problème des Akini ni embouteillage, il avait manqué les carburants, ou bien Moutoukanae, il y a Christian Malanga, Vital Mikolo Azar Moutoukate, moi qui les a quittés. En tout cas, les gens ont commenté dans tous les sens. Puis finalement, hier, on a vu le recteur de l'UNIKIN signer un communiqué suspendant un groupe de professeurs, 6 au total, qui sont sur cette image-là justement, qui ont déposé cette toge au bureau de Vital Kamerhe. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est passé un tout petit peu comme... Il y a des choses qu'il faut respecter. J'ai parlé, entre parenthèses, récemment, mon lobby, il faut bien prendre soin de sa santé parce que médecin, formé Mikolo, on ne sait jamais. Tomber la maladie, c'est seulement pour rire. Moi, j'ai fait confiance aux médecins. J'ai beaucoup d'amis qui ont étudié la médecine et qui sont très, très, très sérieux. Donc, il y a des choses qui doivent rester sacrées, comme être enseignant. Tu donnes la matière. Tu es respecté automatiquement. Tu es peut-être pas président de la République ou ministre, mais c'est comme ça qu'on te voit. C'est le même respect qu'on te donne. Quand et avoir cette toge dans un établissement scientifique, c'est... Il y a une affaire symbolique là, hein? C'est magnifique, une cérémonie, on t'applaudit. Qui Fachi par exemple, docteur Honoris Causa, ou bien JKK là-bas en Afrique du Sud. C'est vraiment c'est beau comme ça. Mais ça, c'est vrai qu'on a quand même trouvé ça bizarre et c'est passé un peu de manière, on va dire, lapidaire comme ça. Bon. Et là maintenant, notre confrère Yves Abdallah
je ne sais pas en tant que politique, scientifique ou simple journaliste, mais il dit qu'au sujet de cette suspension, pour parce qu'il est journaliste d'investigation aussi, oui. Il dit qu'il est important de savoir que cette décision, c'est la décision qui précise que la délégation l'a fait sans en avoir reçu le mandat, car c'est une prérogative reconnue au recteur et à ses délégués seulement. Remettre au professeur Sato ne viole donc aucun principe scientifique. Donc c'est une conclusion que le confrère a tirée par rapport au communiqué. Donc le communiqué n'a pas dit que cela violait. Donc selon lui, si je lis entre les lignes, le recteur est jaloux de ne pas avoir pris part à cette petite jaloux, messe. Mais c'est dans ses prérogatives à lui. Pas si tiens, ça lui joue. Bino Bogo Salon en tant qu'équipe, il fallait passer par moi. Non, appliquez loi. Peut-être que vous les faites à mon insu, parce que ce sont mes prérogatives. De toutes les façons, aussi au recteur, aussi à l'université de Kinshasa, ce n'est pas un beau spectacle que vous offrez au public. Nous, on respecte beaucoup les enseignants. Moi, personnellement, je respecte beaucoup les enseignants. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir enseignant refusé. C'est très difficile. Effectivement. Laisse tomber. Je salue tous les professeurs qui nous suivent ce matin, y compris ceux qui m'ont enseigné, particulièrement le prof Charles Djungu Simba. Oui, effectivement. Merci à vous. Je salue également Enoch Nzuzilelo qui nous suit également depuis quelque part. Comme tu as salué, je vais saluer aussi les précarés. Les précarés du chef Isaac Boyombo. Isaac Martin Boyombo, il m'a envoyé une photo, il est en train de nous suivre dans une très très grande télé 86 pouces. Donc Isaac Boyombo, mon ami, le précaré du chef. Bon début de week-end à toi. C'est vrai que malheureusement, nous commençons ce week-end avec une triste nouvelle, comme je le disais tout à l'heure, de la disparition du garde rapproché de l'autorité morale Moïse Aj Matembo. Mais bien sûr, on va toujours chercher à trouver le positif, même dans le négatif. À chaque situation qui nous arrive, on est là pour réfléchir, se remettre en question, essayer de penser l'avenir pour mieux réagir prochainement. Donc, il y a eu des commentaires, je suppose, à cette réaction d'Eve Abdallah. On évolue à ce sujet. Un commentaire sélectionné, Léo Kankou, qui dit « L'essu a un statut spécial, ne peut faire porter la toge à un candidat admis docteur avant sa nomination comme professeur. C'est les recteurs ou son délégué, leur agissement. Si il laisse ça comme à l'université, il n'y a pas de recteur. Je soutiens cette décision. » Là, c'est Léo Kankou. La suite, un autre. Voilà, Gaspard qui dit, si c'est vrai, j'applaudis la mesure. Un professeur doit respecter. Voilà, respecter la décision de sa hiérarchie. Après, Gaspard, on évolue. Voilà, Kadi, on évolue. Voilà. Beauté qui tweet, la gouverneure Fifi Masuka Saini parle de son père et encourage son chauffeur. Tu avais suivi la vidéo? Bien sûr, j'ai suivi. Tu l'as, la vidéo? Oui, j'ai retrouvé la vidéo. Suivi, ça m'a beaucoup ému. On peut connaître la grandeur d'une personne, mais ces moments peut-être vécus dans le passé, on ne connaît pas. Et il y a de ces gens-là qui connaissent une histoire et qui respectent les autres. Et moi, j'ai salué un grand homme qui vient de faire son entrée sur ce plateau, HK Bantou Hervé Kavoula, le mari de l'autre là. Vrai Deborah. Il y a des Deborah. Il y a Deborah dans les Kangou, au bois qui ça est. C'est terminé, au salé, le salé, c'est terminé au bois qui. Il y a Zui, Deborah, à Lati. Il y a Deborah et Solo. Il y a vraiment Deborah original. Il y a Fek. Connaissance. Pardon. Toi, là, on a vu ça. La reine du Luala Barcelone en Afrique, la gouverneure Fifi Masuka Saini, une fidèle téléspectatrice aussi des Télé 50 qu'on salue. Je me suis retrouvé à Colosie autrefois grâce d'ailleurs à l'autorité morale Moïse Ajmatembo. Et partout où j'ai passé là-bas à Colosie, tout le monde me saluait. Télé 50, Télé 50. Ici on ne suit que Télé 50, Télé 50. J'ai dit, ah bon, c'était que 24 heures, mais beaucoup de sollicitations en un temps record. Donc on la suit et on revient commenter ce témoignage sur sa vie privée. Alors, un petit témoignage aujourd'hui. Je veux que mon chauffeur, il est où, Arsène? Je veux que mon chauffeur passe devant. Le pasteur a chanté une chanson qui m'a rappelé mon père. On connaît mon histoire.
Mais vous ne connaissez pas mon père. Mon père était chauffeur comme Arsène. Mais ce chauffeur, il est universitaire. Lui, il ne l'était pas. C'est pour cela que je demande à chacun de vous, ne minimisez personne. De rien. Dieu peut en sortir d'un chauffeur une gouverneure. S'il était là, il allait être très fier d'avoir conduit des bus pour que moi je puisse étudier. Alors, j'encourage mon chauffeur, à qui j'ai d'ailleurs demandé qu'il crée une société, un jeune entrepreneur, afin que sa fille, son fils demain, soit aussi gouverneur, parce qu'il représente les chauffeurs qui est mon père. Merci mon fils pour ton amour pour moi. Voilà, j'ai tenu à honorer les chauffeurs. Je les honore. Très émouvant, n'est-ce pas? Très émouvant, cette prise de parole de Fumasuka. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne racontent pas leur passé. Il y a d'autres personnes qui ont parfois honte de leur passé, de leurs origines. Il y a une chose qu'on dit, si tu fais de ton passé une force, personne ne pourra se moquer de toi plus tard. Même pas seulement du passé. Si tu fais de ta faiblesse, c'est que les gens pourraient considérer comme une faiblesse de ta part. Tu décides d'en faire une force, plus personne ne pourra utiliser cela pour te faire du mal. Imagine par exemple, au Botamoza Mukuse. Bah c'est Kakayo. Ah, Mukuse. Après toi, tu dis non. Désormais, moi, je suis le Mukuse le plus intelligent du pays. Je suis le Mukuse le plus beau du pays. Toi-même, tu le reconnais. Tu le reconnais. Plus personne ne pourra t'accuser. Plus personne ne pourra se moquer de toi par rapport à ce sujet-là. Parce que tu as pris la décision, tu as porté ta tu vois, il y a déjà une connotation positive. Je regarde aujourd'hui cette vidéo, comment tous les parents qui font le travail de chauffeur, après avoir suivi cette vidéo, seront fiers. Seront encouragés, seront motivés, feront encore mieux leur travail. Oui. Malheureusement, c'est peut-être ceux qui ne peuvent pas nous suivre parce qu'ils sont sur la route 24 heures sur 24, mais on salue aussi leurs efforts. Mais au moins, leurs épouses nous suivent. Tout ce que vous faites pour ramener du pain sur la table pour vos enfants, pour payer l'école de vos enfants. Continuez à les faire avec amour. Oui. Continuez à les faire avec amour. Il n'y a pas plus grand sacerdoce, il n'y a pas plus grande bénédiction. Laisse tomber. Oui. Laisse tomber. On rend hommage à tous les parents, à tous les parents responsables ce matin, à tous les parents qui font cordonnier, chauffeur, peu importe votre métier, faites-le avec amour. Prenez soin de votre famille comme il se doit. Moi, je vois des gens qui peuvent économiser en un mois 1000 francs pour payer les études de son enfant. C'est vraiment honorable. Vous savez pas ce qu'il pourra devenir demain, comme Mme Fumasuka l'a dit. Il pourra devenir gouverneur, pourquoi pas président de la République, pourquoi pas un grand notable de votre province qui sera respecté. On dira, il a été fils ou fille d'un cordonnier. Le cordonnier qui était ici. Un grand honneur. Alors, il faut négliger aussi personne, hein, comme l'a dit la gouverneure, ne négliger personne. Elle a bien précisé, son chauffeur a étudié. Lui, son père n'a pas étudié. Mais dans son père est sorti une gouverneure aujourd'hui. Vous voyez, de Christopher peut sortir président de la République. Athéna peut devenir première dame demain. Non, première ministre. Hein? Première ministre. Aosa batute yende fazana. Yende fazana. Mobile neda ozala. Ozala papa Toulouka. Ya ozala leader. Ozala leader. C'est très bien. Très bien. Ce sont des ambitions. Il faut vraiment orienter les enfants surtout. Moi, je pense que le papa de Fumasuka, il n'a pas étudié, mais il a donné une bonne éducation à sa fille. Vous voyez, ça dépend aussi de l'éducation que vous donnez à votre enfant. Yo papa chauffeur, bozonga akana puiti. Imaginez. Quelle éducation tu transmets à ton enfant? Transmettez des signaux positifs. C'est important pour les enfants. Voilà. Il y a la suite. La suite, on prend la suite. Un autre sujet. Voilà. Best Univers qui tweet. Les saviez-vous, l'Italien Robert Nevilis est l'homme qui a inventé les devoirs de maison. Les TP. Faux type. Un vrai type. Faux type. Vrai bon, type. je l'ai dit aujourd'hui.
Mais ma classe, il fallait dire qu'elle avait la classe. On en parlait, Sarana, ainsi de suite. Mais bon, ça, c'est les réflexions qu'on avait quand on était enfant. Après, quand on a grandi, on s'est rendu compte que c'était nécessaire de passer par là. C'était très important de faire ses devoirs. À tous les amis qui sont en train de nous suivre à la maison, il faut faire vos devoirs à la maison. C'est évident. Les répétiteurs, ou bien avec les parents, ainsi de suite. Il faut travailler. Bosser, bosser, bosser. Et c'était en 1905. Voilà. La suite, les commentaires, les voici. Voilà. Il est là. Tu parles. On va créer un TP, départ à domicile. Voilà. Les commentaires, on le prend. Kadimuelo. Voilà. Albert Lukoji qui dit, lui est au moins bon. Mais c'est lui qui a inventé l'interrogation là, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Interrogation là, c'est lui-là, il voulait nous enterrer vivants. Franklin Balak, celui-là ne voulait pas nous voir vivants. Un vaurien comme ça. Surtout les mathématiques à note fermée. Aïe, aïe, aïe. Pendant que lui-même, l'enseignant, a toujours son livre. Quand il enseigne. Albert Louko, aujourd'hui, il peut être de quelle nationalité? Pour affiner la langue, là, il y a pas bien. On prend l'autre commentaire. Qu'est-ce que Héritier qui dit? Dites-lui que son projet a échoué. Actuellement, les devoirs des maisons se fait sur place pendant que l'enseignant est en train de réclamer. C'est-à-dire le matin. Donc, on va passer devoir lobby, mais au salon, on a tout ça, comment il dit. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises, c'était, je me rappelle, en quatrième des humanités comme ça. On avait un professeur de mathématiques. Moi, j'étais vraiment nul en mathématiques, surtout en quatrième. C'est quand on a commencé les X, Y, tout ça que j'ai commencé à comprendre. Mais quand on parlait des géométries, tout ça, j'étais nul. Je t'ai dit, Christopher, lui, c'était quand il donne un travail à la maison, un TP. Le lendemain, quand vous venez, il prend tout, hein, les copies, tout ça, toutes les copies. Il met Naban et Liboso. Lui commence maintenant à faire la correction au tableau. Il y a TP, tout ça. Moi, chaque matin, si je sais qu'on a mathématiques, qu'on doit remettre les copies, je me mettais au premier banc. Je sais qu'il y en a banc. Place pour déposer. Place hier au déposer. J'espère que tu ne donnes pas une stratégie de triche. Non, je relate juste mon histoire. Je ne donne pas une stratégie. Moi, je faisais pas, à ce moment-là, je ne faisais pas des devoirs de mathématiques. Je venais seulement avec mon cahier. Parce que quand lui il corrige, vous aussi vous écrivez dans vos cahiers pour rester avec. Ça pourra vous aider à la langue. Moi, j'étais dans la nosa ndeni. La balusi cahier. Moi, dans katikati. Place où tu kataka double feuille. La balusi wana. Quand on a comment, on a pu recopier. Mais c'est dans la classe de comment. Il fallait mettre ça, tout ça. J'écris. Ok. À effacer le tableau, abandonner les soins sika. Mais quand la papier a commis dans Zora, il a commis combo dans la 4 double feuille. La Zora va dire. Et le jour où il a compris la stratégie, comment il a recopié ma papier. Oui, c'est mes profs, dépose au moins. Non, je ne dépose pas. Donc, ce sont des réalités, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça surtout. C'est une stratégie de triche. Si on vous attrape, on va vous en renvoyer de l'école. Vous allez détruire votre vie. Effectivement, vous allez détruire votre vie. On termine avec ces derniers sujets. On évolue. Non, c'était les derniers en plus. Ah, c'était les anniversaires. Maintenant, on prend les anniversaires. Voilà. Parce qu'il y en a quelques-uns. Là, je ne sais pas de qui il s'agit. Il s'agit de Oser ma foi là. Ziatan Jenny, mon ingénieur de son. Toutes mes chansons, c'est lui mon ingénieur de son. C'est lui qui arrange ça. Il s'appelle Oser ma foi là. Voilà, dans son studio. En plein boulot là. Oui, en plein boulot. Oser ma foi là. Heureux anniversaire à toi, cher ami. Et merci pour tout le travail que vous ne cessez de faire pour ma musique, que nous collaborons ensemble depuis plusieurs années déjà. Voilà. Après lui, il y a également Damien. Alors, est-ce qu'on peut prendre d'abord les anniversaires et on va finir avec la nécrologie à la fin? Effectivement. Kadi, je pense que c'est ça qui serait le plus normal. On ne peut pas prendre anniversaire, nécrologie au milieu, anniversaire. Ouais. Vous voyez, un peu, ce serait bizarre. Donc voilà. Là, je vois Karine Somoué. Oui, c'est Karine Somoué. Là, on est au bureau du rapporteur adjoint. C'est le vieux Damien, papa Mapassa, qui n'arrêtait pas de me biper d'ailleurs tout à l'heure pour me faire signe qu'il faut souhaiter heureux anniversaire à Karine Somoué. Il y a un message pour cela. Nous, les membres du cabinet du rapporteur adjoint, honorable de l'Assemblée nationale, nous vous suivons depuis notre cabinet et nous souhaitons un bon week-end à vous, donc à nous. Et nous souhaitons également un heureux anniversaire à Madame Karine Somoué.
Donc, merci beaucoup de nous suivre. Je crois qu'elle est née le 13 juin, mais la fête continue jusqu'à aujourd'hui. Attends, vous barrez tout le monde est déjà. Bien sûr, bien sûr. La suite, Kadi. La suite, c'est Bernadette, c'est toujours de Damien. Damien, Voilà, toujours. Bernadette Un très grand Nza. téléspectateur aussi, papa m'a pas ça. Il est toujours Donc, là. à Bernadette Nza, la Bernadette femme au grand Nza, cœur. La femme au grand cœur. Heureux anniversaire à elle également à aussi. elle. Est-ce qu'il y a un autre anniversaire? Non, S'il n'y a pas d'autre anniversaire, on va passer à la nécrologie. Comme je l'avais annoncé d'ailleurs Pourquoi la nécro, tout à Kadi? l'heure. À Kadi, voilà, c'est l'autorité morale, Moïse H. Matembo, qui a perdu son garde rapproché. Il s'appelait Monsieur Kamanji. Il a été avec lui partout, comme vous allez voir dans les images qui vont défiler. Là, c'était en campagne électorale à Louboudi, avec son directeur de cabinet. Là, vous voyez AUN, le siège, c'est toujours derrière lui. Il était vraiment un compagnon de pratiquement tous les jours. Il est là, hein, à droite, à sa gauche, là sur l'image. C'est lui, Kamanji. Delta Force, on l'appelait affectueusement, en train d'ouvrir la porte. C'est encore lui. Là-bas, vous le voyez. Donc, c'est une nouvelle qui l'a beaucoup attristé. Et il a fait un message sur WhatsApp que j'étais en train de lire là récemment. Je vais le refaire carrément parce que là, à la télé, c'est tout petit. Tu es parti avant nous, bien trop tôt. Et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Que ton âme repose en paix, Delta. Merci pour tout. Merci pour tous les loyaux services. C'est aujourd'hui que l'on va procéder à la levée du corps. La veillée mortuaire, c'était hier. Une délégation de cabinet de l'autorité morale s'est déplacée, notamment composée du TIRCAB, du Prix Carré, Isaac Boyombo, je crois Abel Londo aussi était là. Je devais être de la partie, mais j'étais KO hier après les remises reprises. Là, je devais aller voir Athéna aussi, ainsi de suite. Mais bon, aujourd'hui, il y a la levée du corps au camp Tchatch pour l'enterrement qui va suivre. C'était un bon monsieur que j'ai vu en vie quelques jours avant cette brusque disparition. L'autorité morale a été très affectée par cette nouvelle. J'étais à côté de lui, je l'ai vraiment vu très triste, comme ces mots sont en train de le dire. On lui présente nos condoléances, on présente les condoléances également à toute la famille. S'ils sont en train de nous suivre à la maison là-bas, à la Guérite, tous les éléments, Kabila, ou encore Patrick Ilanga, ou encore Roméo, toutes ces personnes-là, on est les cœurs avec vous ce matin, avec cette dure épreuve que vous êtes en train de traverser. Voilà. Paix à son âme. Je crois que ce sera tout pour toi. C'est tout pour aujourd'hui. aujourd'hui. On a dit les anniversaires, on a dit la nécrologie, on a dit tous les tweets. On a dit tout, ouais. On va laisser la place à Jean-David Kilolo qui va venir certainement avec beaucoup de dossiers. Aussi ce matin, avec lui, on va Hier, on était avec lui jusqu'à presque 20h30. Ici. Ah hier, après Kinshasa direct là. Hier, il n'a pas prêché. Non, il prêche pas jeudi. Ah, tu connais le programme de l'église? Bien sûr. Lundi, mardi. Moi, je suis membre de ICR. Ok, David. Je suis en direct sur Facebook. Non, il faut y aller. Je suis en direct sur Facebook. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte. Il faut essayer un jour. Mais tout ça là déjà à tester. Non, à l'église. Parce que je suis pur. À l'église. Non. Il est quoi il s'en est athée. Ok, quoi, il y a un journaliste athée, c'est vrai. Tu as la TikTok. Tu as la TikTok. J'étais la TikTok. Donc tout de suite, on va souffler un peu et prendre les 5 questions d'actualité avec Jean-David Kilolo.